Vous avez Spotify ici, Waze en petit ici. Donc l'allumage s'est fait vraiment très rapidement. Je vais retirer le film protection quand même. Les 60 fps, ils sont là. Hey, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une vidéo qui diffère un petit peu de d'habitude. On se fait un écran Apple CarPlay Android Auto. Donc pour voiture, vous l'aurez compris, compatible avec toutes les voitures universelles. Que vous ayez une Clio 1 ou un Lamborghini Urus, cet écran s'adaptera dans votre voiture puisqu'il lui faut juste un câble d'alimentation. Donc vous pourrez carrément même le brancher sur batterie externe si vous n'avez pas de prise allume-cigare dans votre voiture. Attention, c'est pas n'importe quel CarPlay les amis, 60 IPS, 60 FPS, on est sur un CarPlay avec un écran vraiment sublimissime. Franchement, j'en ai testé à la pelle des CarPlay et celui-là, il sort quand même pas mal du lot. Autre gros point positif de ce CarPlay et pas des moindres, regardez-moi ça, c'est son support que vous allez fixer sur votre pare-brise. Hop, il est aimanté. Donc le soir, si votre voiture elle dort dehors, vous avez envie de retirer le CarPlay de votre voiture pour éviter qu'on vous brise vos vitres pour dérober votre écran. Vous voyez que c'est en une fraction de seconde. On passe tout de suite à l'unboxing. On se fait un test de ce CarPlay. À tout de suite. À l'intérieur de ce carton, voici ce qu'on a. Je pense qu'on va être sur un pack vraiment complet parce que regardez ici, on a l'écran qui est bien emballé du coup avec un bel emballage. Je pense pas qu'il y ait que l'écran à l'intérieur et là il y a déjà de l'accessoire. À l'intérieur, il est bien calé. On a un beau flyer 60 fps CarPlay. Je vous le retire de la boîte. Effectivement, à l'intérieur de la boîte, on a encore de l'accessoire. Donc comme vous le voyez, on a l'alimentation. Du coup, on est sur de l'allume-cigare. On a un bouton on-off. Ça, c'est rare, c'est cool. Il y a des voitures qui coupent pas l'alimentation des prises allume-cigare lorsque le contact est éteint. Donc ça, c'est cool. Vous allez pouvoir l'éteindre ici. Et vous voyez qu'on a un port USB de dispo en plus. Donc point positif, vous allez pouvoir continuer à charger votre smartphone, etc. Vous voyez que l'alimentation, c'est de l'USB-C. Donc si vous voulez prendre un allume-cigare multiprise et prendre votre propre câble USB-C, vous pouvez. On a des trucs qui servent pour les supports. Adaptateur USB-C vers USB, OTG. Ça va être pour la fixation. Ceci, je sais pas trop ce que c'est. On a du 3M ici. Un manuel utilisateur qui a l'air plutôt complet, vous voyez qu'on a des images, etc. Support, cette prise, je sais pas trop ce que c'est. Si vous savez, dites-le moi en commentaire. Je dirais un micro. Et ici, je sais pas trop. Ouais, qu'est-ce que c'est comme prise? Ah si, en fait, je sais ce que c'est parce que là, il y a marqué, vous voyez que c'est en gros un espèce de Bluetooth receiver. C'est pour faciliter la connexion Bluetooth aux voitures qui n'ont pas le Bluetooth d'origine. Donc, vous voyez qu'en gros, vous allez brancher ici par câble jack. Et derrière, je sais pas trop comment ça se passe, mais ça se passe. Caméra de recul. Pour le prix, c'est vraiment ouf. On est aux alentours des 185 € de mémoire. On a la caméra de recul intégrée sur un bel écran 60 fps. J'ai hâte de le tester. Et du câblage, donc ça à mon avis c'est pour la caméra de recul. De la visserie pareil, ça doit être, c'est exactement ça, c'est pour la caméra de recul. Et l'écran, bon je vais quand même vous le déblister. Et donc voici à quoi ressemble l'écran une fois déblisté. Bon là encore son truc de protection que je retirerai dans la voiture. À l'arrière j'ai j'ai pas enlevé ça pour enlever le plastique, mais bref, les haut-parleurs sont situés sur le dessus de l'écran. Et ben les amis, let's go, on se retrouve dans la voiture pour l'installation. Les amis, let's go l'installation. Du coup, bon, tout simplement, la prise allume-cigare, je la mets là-bas. Et vous voyez ce que je vous disais, moi, elle ne s'éteint pas, ma prise allume-cigare. Là, le contact de la voiture n'est pas allumé. Et vous voyez qu'elle est bleue, donc elle est allumée. Et là, vous avez le bouton on-off, vous allez pouvoir éteindre. Ça, c'est un gros avantage. Donc pour l'installation, je vais vous montrer tout simple. Donc ici, vous voyez qu'on a une boule. On va desserrer pour pouvoir insérer la boule. Voilà, je vais resserrer derrière. On resserre bien comme il faut. Là, ici, c'est un support que vous pouvez utiliser pour votre pare-brise ou pour la planche de bord de la voiture. Moi, là, je vais le mettre sur la planche de bord. Je vais le mettre sur le pare-brise. Donc, j'espère qu'on n'est pas à contre-jour. J'espère que vous voyez ici les prises, les ports qu'on a. On a un port USB-C. On a un port USB-C pour l'alimentation. On a un port jack. On a un port AV-in et un microphone déjà intégré à cet écran. Et ça, c'est cool. Donc là, on va brancher l'alimentation sur l'alimentation tout simplement. Avant ça, les amis, donc je vais fixer l'écran au pare-brise. Hop, je retire ceci, je le place. Ah, j'ai pas assez serré la molette ici, ça bouge un petit peu. Tac tac. Oui, ok, l'écran est à l'envers. Donc l'allumage s'est fait vraiment très rapidement. Je vais retirer le film protection quand même. On a un bel écran. Alors comment ça se passe les amis? Qu'est-ce qu'on a sur cet écran? Je vais vous montrer à quelle vitesse il s'allume. Donc là, hop, je vais appuyer sur le bouton du port USB. Enfin de la prise allume-cigare, pardon. Il se met en route. Normalement, je crois que l'allumage en moins de 12 secondes. Bon, alors là, c'était encore plus rapide que ça, donc vraiment très très rapide. Je sais pas si vous voyez bien, parce que moi je vois très bien, il est bien visible, mais à la caméra ça rend un petit peu moins bien. Vous savez quoi, je vais l'enlever de son support, je vais aller le filmer plus à l'ombre dans la voiture, vous allez mieux voir. Ah oui, ok les amis, gros point positif, ceci est aimanté. Donc là vous voyez, là, il y avait le film que je n'avais pas retiré en dessous. Ceci est aimanté, donc quand vous sortez de votre voiture le soir, si elle dort dehors, hop, vous arrivez là, ça se prend, ça s'aimante. Je me suis mis à l'arrière pour qu'on voie mieux là, clairement, c'est beaucoup mieux ici. Ici, on va pouvoir choisir la langue, français, date, heure,
le Bluetooth, le nom du Bluetooth, etc. Est-ce que c'est paramétrable? Non, apparemment. Afficher luminosité, qu'est-ce que ça donne? Ah bah on n'est même pas en luminosité max. Hop, on va se mettre au max. Là, vous voyez, vous pouvez gérer la luminosité de nuit également. Fond d'écran, on a 3 fonds d'écran au choix. Ça, c'est cool, hein. Contexte, fond d'écran mis en place avec succès. Ok, donc là, fond d'écran type Apple, un petit peu, type iPhone. Logo, ok, d'accord. Où ça? Je sais pas, c'est peut-être quand on allume la voiture, sûrement. On a un petit peu toutes les marques de voitures, c'est cool. Conduite à droite, mode 60 fps, il est bien activé. Le volume que vous pouvez gérer indépendamment si vous écoutez de la musique ou le volume quand vous êtes en appel téléphonique. Sortie audio, si vous voulez, ça sorte par la prise jack, sortie radio, dual BT, display only, ok. À propos, la version que vous avez, etc. Ce qui va nous intéresser, c'est CarPlay Android Auto. Donc on va voir ça tout de suite. Donc comment ça se passe CarPlay? J'imagine qu'on va cliquer là sur l'insigne CarPlay. Vous devez activer le Bluetooth et le Wi-Fi de votre iPhone puis connecter. Ok. CarPlay se connecte, veuillez patienter et c'est good. Donc comme vous le voyez, ça s'est connecté vraiment très rapidement ce CarPlay. Donc là, quand vous cliquez dessus évidemment, ça va se mettre en grand écran. Là, vous repassez ici, vous pouvez avoir votre musique sur le côté. Je pense qu'on va pouvoir mettre Waze. Donc là, on va aller dans les applications. Vous voyez qu'on est sur un CarPlay tout à fait basique. On est sur un CarPlay, quoi. Les messages, téléphone, etc. On a, vous pouvez accéder à vos messages WhatsApp. Je vais devoir accéder à vos données WhatsApp pour utiliser l'app. Pas de problème. C'est un CarPlay. Je ne vais pas tout vous montrer en détail. Ce qui nous intéresse le plus, c'est Waze. Et là, du coup, saisie vocale. Hop, Paris. Ça nous l'a trouvé, donc on va mettre par exemple aéroport Paris-Charles de Gaulle. C'est parti. Y aller. Le tactile répond au doigt et à l'œil, les amis. Je ne sais pas si ça rend bien en vidéo, mais c'est clair que waouh, il est 60 fps, ils sont là. L'écran est très beau. On dirait limite un écran OLED, le truc. Vraiment, il est magnifique cet écran. Ce n'est pas de l'OLED, hein, évidemment. Enfin, je pense pas. Et voilà, et là, vous voyez, vous pouvez vous déplacer sur la map, etc. Ça répond vraiment très bien. C'est très fluide. Là, je vais re-aller ici, et donc là on va avoir Waze ici comme vous le voyez. Là si je fais hop, glissement vers la gauche, non ça fait rien. Ok, bon bah voilà, quand on a Waze, vous avez votre musique ici, si vous voulez mettre votre musique peut-être avec Spotify. Là si je clique sur Spotify et que je reviens après du coup à l'écran ici, tout simplement vous avez Spotify ici, Waze en petit ici et les indications GPS en haut à droite, l'heure, la 4G, la batterie de votre smartphone. Donc voilà, vraiment très fluide, très réactif. Et si on veut repasser, pas en CarPlay, vous voyez ce que je veux dire, si je veux aller à l'accueil de la tablette, comment je fais? Je passe en mode nuit ou quoi? Ah ouais, stylé en fait. Là j'ai récupéré le fond d'écran sur le CarPlay, le fond d'écran de la tablette. Ah bah oui, bah c'est là, voiture tout simplement, l'icône ici, CarPod Go. Et là on repasse sur l'écran d'accueil du CarPod Go. Ben voilà, on a fait le tour de ce CarPod Go et donc évidemment vous avez aussi Android Auto. Voulez-vous changer CarPlay pour Android Auto? Je n'ai pas d'appareil Android à disposition pour vous tester l'Android Auto, mais je ne doute pas que ça fonctionnera à merveille. Vraiment pour 180 €, ouais, je suis franchement impressionné hein, par cet écran. Je peux vous dire que j'en ai testé des CarPlay, j'en ai testé un paquet et celui-là, bah, à l'écran, il est totalement fou en fait. Le fait que ce soit du 60 fps, waouh. Donc ça sert à rien que je vous le teste en roulant, vous connaissez Waze, vous inquiétez pas, ça marche à merveille. Je vais le tester de mon côté quand même là, tout à l'heure, je vais faire un trajet, je vous dirai qu'est-ce qu'il en est, mais vous inquiétez pas, c'est du Waze, hein, tout basique. Donc tout ce qu'il y a de plus normal, ici vous pouvez signaler les accidents, les dangers sur la route, etc. Ici, vous allez pouvoir voir les itinéraires bis, combien ça va vous coûter en péage ou quoi. Option itinéraire. Vous pouvez éviter les routes à péage, éviter les autoroutes. Bref, vous pouvez tout gérer depuis cette tablette. Là, c'est plus un descriptif de Waze que je vous fais en fait. Donc, on va s'arrêter là. Vraiment ultra fluide et réactif ce tactile. Les amis, je vais me faire un petit trajet de mon côté, etc. On se retrouve durant le débrief. Je vous en parle un petit peu plus ce que j'en ai pensé de ce CarPod Go. À tout de suite. Les amis, petit débrief. Bah moi, je dis oui. Écoutez, j'allais oublier de vous dire, les amis, que vous pouvez aussi connecter cet écran bleu et ainsi avoir par exemple le son, votre musique sortant directement dans les enceintes de votre voiture. Et il peut prendre en charge le microphone d'origine de votre voiture, également les commandes au volant apparemment. Moi j'ai pas testé parce que j'ai un nouvel autoradio CarPlay dans ma voiture qui se connecte automatiquement à mon smartphone et c'était une misère pour le paramétrer, j'ai pas voulu bousiller tous les paramètres. Il est clairement beau ce CarPlay. Bon, je vais pas trop blablater parce que je pense qu'on a un petit peu tout vu dans cette vidéo. C'est un CarPlay
comme un autre, mais avec 60 fps, qui est vraiment très fluide, d'une fluidité impeccable, il n'y a rien à signaler. Pour les trajets sur Waze, etc., il n'y a pas de souci. C'est un CarPlay, les amis, qui ne bug absolument pas. Si vous recherchez un bon CarPlay, foncez là-dessus avec un bel écran, 60 fps, c'est très rare dans cette tranche tarifaire en dessous des 200 € et encore plus avec ce système d'aimantation qui fait que vous allez pouvoir le retirer de votre voiture pour la nuit si elle dort dehors pour pas attiser la curiosité des voleurs. Je pense qu'on a tout dit, je vous ai un petit peu tout montré sur ce CarPlay, hormis Android Auto parce que j'avais pas d'appareil Android à ma disposition actuellement. Je suis pas chez moi, comme vous le voyez, il y a une magnifique vue là. J'aimerais bien l'avoir à l'année, mais moi malheureusement je suis en Île-de-France, là je suis en campagne. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce CarPlay en commentaire. Lâchez votre like, ça fait toujours énormément plaisir. Abonnez-vous, c'est le bouton rouge juste en dessous, c'est gratuit. Si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres